Donc là, ce qu'on va faire, donc c'est avant même de les utiliser dans notre projet, c'est créer nos propres objets Movie. Donc ici avec JavaScript, c'est pas obligatoire, ça n'impose pas de typage, contrairement à TypeScript qui est un langage typé. Donc ce qu'on va faire à la place ici, donc ce sera simplement une autre méthode qui sera create movies. On pourrait faire object si on avait plus d'objets. Bon, on va faire create movies et il va prendre un paramètre donc movie. Voilà, donc pour faire, on pourrait mettre item. Je sais pas, bon, c'est bon en imaginant après que vous ayez beaucoup plus, donc une application plus complexe et plus grande, bon bah il y aurait plus de données à process, à transformer, formater. Bien sûr, il faudra faire une fonction qui sera plus générique. Bon là, on va rester simple, ça va être create movies. Bon, ce que je vais faire, je vais enlever celui-ci parce que c'est redondant. On va faire juste const create movie avec qui prend movie en paramètre, et ensuite il va retourner un autre objet qui sera formaté. D'ailleurs, en fait, ce sera pas juste movie, mais il va prendre data, donc autant pour moi, il va nous retourner en fait un tableau qui sera formaté avec plusieurs objets de type que l'on va ici formater. Donc ce sera une itération, donc avec map. Donc il va prendre, on va dire item pour rester assez générique. Et du coup, on va le formater comme on veut. Vous rappelez qu'en fait, concernant IMDb, donc je suis pas trop fan en fait du fait qu'ils aient mis les clés avec des lettres majuscules, donc nous on va les mettre en minuscules, donc du coup nous on peut avoir le contrôle sur le type d'information que l'on souhaite créer, retourner, créer et ensuite utiliser. Donc là ce sera title, donc en minuscule, chaque, et ensuite on devra préciser à chaque fois pour chaque, là pourquoi, item, non ce sera item, title avec majuscule. Ah oui, donc en fait il faut que je return avant. Il n'est pas content parce que je le return pas. Voilà. Et ensuite on va faire ainsi de suite. Donc ce qu'on a besoin, donc c'est assez similaire à ce qu'on avait déjà. Donc on va faire IMDb, on va juste faire simple. Voilà. Donc après niveau syntaxe c'est plus simple de faire certains choix au niveau du nommage. Et là il me semble que c'était IMDb, donc on va juste copier. Voilà, donc ça c'est ce qu'on veut ici faire. On fait référence à la référence IMDb avec IMDb, plus simple. Ensuite, pour l'année, on va faire year, mais en minuscule, pareil. Ensuite, ce qu'on a, c'est le type. On l'avait pas pris, je crois. Ouais. Je sais pas si on l'utilise, mais on va quand même le prendre. Après, libre à nous de l'utiliser dans notre code. Type. J'ai pris la référence et le poster que je crois je mets aussi en non poster. On va garder poster. Item, poster, cap letter. Et après, ce qu'on va rajouter, donc ça c'est l'intérêt en fait de créer quelque chose que l'on aura créé, pour avoir le contrôle sur les objets, donc on fait de la modélisation. On va aussi rajouter donc une information qui sera d'indiquer si c'est un film que l'on a rajouté en favori, donc qui au départ sera false, donc toujours false, donc lorsqu'on le récupère ce sera toujours en false, et qui sera susceptible d'être changé, bien sûr. Donc là on aura le choix entre false et true, donc ultérieurement. Donc là pour l'instant ce sera juste en dur false. Après, on verra comment est-ce qu'on va pouvoir toggle entre la valeur false et true. Mais là, ce qu'on va faire ici, ce sera pas juste data search, on va pas juste prendre l'information en brut, on va faire, on va faire create data. Data search. Voilà, et donc ça, maintenant, on n'en a plus trop besoin. Voilà, et donc là, on pourra voir, ce qu'on va faire, c'est, on va faire ça, on return bien, on va de nouveau lancer notre appli et inspecter au niveau du components, donc voir au niveau de movie, parce que cette fois-ci on a, donc voici donc notre objet qu'on a créé, donc avec nos références IMDb, voilà, donc en minuscule, donc je trouve ça plus pratique, et en plus cette information is favorite qui va devenir très importante lorsqu'on voudra afficher une liste de résultats après une recherche, mais aussi la liste des favoris, quand ce sera le cas. Donc là, par contre, tout sera cassé puisque, voilà, donc nos références sont différentes. Donc on va corriger, on va retourner dans Results. Et ensuite, voilà, donc dans Results, et faire référence cette fois-ci à nos clés. Donc poster, donc c'est tout en minuscule. Donc en fait, il y a juste à corriger donc de majuscule à minuscule, donc pour chaque clé. Là, ça va rester le même. Pour title, ce sera un T minuscule. Pour year, ce sera Y minuscule. IMDb, il me semble qu'on avait mis comme ça, juste ça.
Et je crois que c'est tout. Et après, l'autre information qui sera importante, favorite button. On va le passer, puisqu'on aura à l'utiliser assez rapidement. On va y passer très vite, donc à la partie rajouter en favori. Movie, voilà, on lui passe ça en propre. Et on va faire favorite button. Ici, on va passer movie. Et favorite button, on va vérifier si movie is favorite. Donc ce sera plus... on avait fait ça juste pour étudier le mécanisme, donc je vais juste vous le mettre en commentaire. Donc c'est plus utile à cette étape de cours, puisque là on va devenir plus dynamique. Ça va vraiment être en fonction du statut true or false de l'objet movie, que l'on va vérifier s'il est bien rajouté en favori. Et en fonction de ça, donc on pourra afficher, donc faire un affichage conditionnel de soit remove s'il est bien en favori, ou alors de add favorite s'il n'y est pas. Je crois que je vais rajouter en Inverness ici. Voilà. Donc is favorite, set favorite. Ah ouais, du coup, ça aussi, ce sera plus nécessaire. Oui, on va l'enlever. Puisque là, pour celui-ci, je vous le mets en commentaire. Toggle favorite, ça va rester, parce que ça, on va vraiment... is favorite is not defined. Ah oui, ça c'est au niveau de la classe. Ouais, ici, state. Non, ce sera movie is favorite. Voilà, donc ça c'est pour la classe, ça c'est pour le visuel. Ok. Donc là, à présent, si on corrige, bon, par défaut c'est du en dur, mais si par exemple je cherchais Fast and Furious, donc évidemment, donc ça va rester Deadpool, puisque là, ce qu'on a fait, c'est inscrire en dur la recherche. Donc là, ce qu'on va permettre de faire, c'est de faire véritablement une requête pour la requête que l'on aura tapée. Dans notre formulaire, par exemple, on va rechercher le film Fast and Furious, ou alors chercher, je sais pas, des films avec Marvel, n'importe quoi comme Spider-Man, etc. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est faire une recherche qui sera dynamique, qui va être en fonction de ce que tape l'utilisateur, de la requête de l'utilisateur. Donc on fait ça ensuite.